Le processus de paix en Casamance, en bonne voie depuis 2012, reste encore très fragile après plus de 36 années de conflits larvés sur fond de guerre indépendantiste. À cela viennent s'ajouter des phénomènes tels que la coupe abusive du bois, malgré la loi d'interdiction en vigueur, le vol de bétail qui monte en flèche dans des zones frontalières avec la Guinée-Bissau, la culture illicite du chanvre indien et la circulation de la drogue, faisant de la région naturelle une plaque tournante. Une situation que des jeunes de cette partie sud du Sénégal déplorent avec la dernière énergie. Dans la région de Sédhiou, c'est le président du conseil régional de la jeunesse qui est monté au créneau pour se désoler de ce qu'il a appelé une mutation du conflit armé en Casamance. Que l'accalmie est là, mais nous voulons une paix définitive. Parce que tant qu'il n'y a pas de paix, les jeunes n'auront pas d'emploi. Les jeunes, certains vont s'adonner à des activités illicites. Certes, ce n'est pas parce que nous encourageons, non, nous déplorons jusqu'à la dernière énergie cette activité, ce trafic illicite qui sévit dans la région. Et pour cela, nous demandons à ces jeunes, n'est-ce pas, de prendre leur mal en patience, mais également de pouvoir travailler et de retourner à la terre, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la terre ne ment pas. Aujourd'hui, la Casamance, nous avons donc cette chance en pluviométrie et en terre cultivable. Donc aujourd'hui, avant que la jeunesse ne s'adonne à ces activités illicites, à ces coupes de bois, donc je pense qu'on peut retourner à la terre, cultiver, parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis beaucoup de moyens pour que vraiment l'agriculture puisse se développer. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que le Sénégal peut nourrir, n'est-ce pas, le Sénégal. Les Sénégalais peuvent se nourrir à travers donc l'agriculture. Dans la région de Kolda, ces phénomènes sont aussi légion dans la zone avec une déforestation dangereuse qui ravage les dernières réserves. Le président du Forum civil d'Ifouladou interpelle les autorités au plus haut niveau qui semblent impuissantes devant l'ampleur des dégâts. Parce que quand il y a conflit, il y a ceux qui construisent boutiques, ceux qui profitent du conflit pour au moins s'enrichir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Dans le cadre de la coupe abusive de bois, ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'implications, de ramifications, non seulement liées au conflit, mais aussi des ramifications liées à la corruption. Pourquoi je le dis? C'est parce que nous voyons effectivement l'engagement que les autorités devaient avoir pour la résolution définitive de ce problème de coupe de bois. Cet engagement-là n'est pas aussi fort que ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit, si on prend le cas de la région de Kolda, plus précisément Médina Yoro Fula, qui est devenu maintenant un foyer de transaction du bois vers la Gambie. Et aujourd'hui, l'engagement des autorités pour stopper cela, pour nous, reste un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, en tout cas de lobbying qui sont autour de cette coupe abusive de bois, qui font que de sorte qu'aujourd'hui, il est très difficile que l'engagement citoyen puisse triompher par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est aujourd'hui l'engagement de l'État qui pourra le faire. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de continuer à mener la sensibilisation au niveau des populations, mais continuer à mener aussi la sensibilisation au niveau de l'État. Attirer l'attention de l'État, mais aussi demander aux citoyens d'être encore plus responsables, plus engagés dans ça. Pour ce qui est de la drogue, aujourd'hui, vous avez, la plupart, c'est les jeunes qui sont parfois impliqués dans ce qui. Et les frontières aujourd'hui ne sont pas très sécurisées. Et on voit des zones comme la région de Sédhiou. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a beaucoup de trafic qui passe par cette région-là. Et nous remercions dans ce sens-là les autorités de la gendarmerie qui sont en train de faire un excellent travail et qui de plus en plus arrêtent des jeunes par rapport à qui traversent ces frontières-là pour entrer à l'intérieur de ces régions-là. Donc ça, pour nous, c'est un appel pressant que nous lançons à l'endroit des autorités administratives et les autorités étatiques, mais aussi à l'endroit des citoyens pour la prise de conscience par rapport à ces dangers qui vont, si on ne fait pas attention, empirer aussi le conflit parce que les gens y trouvent leur compte. Ces questions ont été abordées lors des ateliers initiés dans les capitales régionales de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda par la plateforme de réflexion des jeunes et des femmes pour la paix en Casamance, Kambenkafo, dirigée par le jeune Dambey. Vu de tout cela, les jeunes ont en tout cas formulé des recommandations à l'endroit de l'État du Sénégal pour demander vraiment l'État de revenir pour en tout cas favoriser des investissements au niveau de la région. Parce que si la région de Ziguinchor, ces jeunes n'ont plus d'emploi, n'ont pas d'occupation à mener en tout cas, forcément ils vont être tentés de rejoindre le MFDC et voilà, les mouvements armés. Il demeure alors plus qu'urgent pour les jeunes de s'engager dans la sensibilisation contre ces fléaux dévastateurs et pour les autorités d'engager des politiques adéquates pour freiner net les assauts des malfaiteurs qui plombent véritablement le développement de cette région naturelle, jadis considérée comme le grenier du Sénégal.